Bonjour à tous. Voilà, je suis reparti sur une vidéo de vérité. Ouais. Hein, l'évangile de Thomas. Thomas qui s'appelait Didyme Jude. Ouais. Il est dit, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Jésus a dit que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Comme il aura trouvé, il sera ému. Lorsqu'il sera ému, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Jésus dit, celui qui vous dirige vous dise, Jésus dit, si ceux qui vous dirigent vous disent, voyez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans la mer, alors les poissons vous précéderont. Plus précisément, le royaume est en vous et autour de vous. Lorsque vous arriverez à vous connaître vous-même, alors vous serez connus et vous réaliserez que c'est vous qui êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous demeurez dans la pauvreté, et c'est vous qui serez cette pauvreté. À bon entendeur, salut. Si vous n'avez pas compris, moi oui. Et il y a longtemps que j'ai pigé. Ouais, c'est sûr que beaucoup d'appelés, peu d'élus, et beaucoup ne passeront pas. Rien que pour pas avoir compris ça. Rien que ça même. Jésus a dit, l'homme âgé en jour n'hésitera pas à interroger un jeune enfant âgé de 7 jours sur la place de la vie, et il vivra, car bien des premiers seront les derniers, et deviendront un et le même. Jésus a dit, reconnaître ce qui est à la portée de ta vue et ce qui t'est caché sera évident pour toi, car tout ce qui est caché deviendra manifeste. Et je peux vous le dire que c'est vrai, ouais, parce que je l'ai vécu. Hein. Ses disciples lui ont demandé et dit, veux-tu que nous jeûnions? Comment devons-nous prier? Devons-nous donner de l'aumône? Et quelle nourriture devons-nous observer? Jésus a dit, ne mentez pas et ne faites pas ce que vous haïssiez, car chose est évidente vue du ciel, car tout ce qui est caché deviendra manifeste, et tout ce qui est recouvert sera un jour découvert. Petit message qui tombe bien pour une certaine personne, qui ment et qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Que ça tombe dans son oreille. Quoique, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Je perds mon temps à envoyer des messages déménage. Jésus a dit, heureux soit le lion qui devient l'homme, qui devient homme. Heureux soit le lion qui devient homme, comme il est mangé par l'homme, et maudit soit l'homme mangé par le lion, et le lion devient homme. Et il est dit, l'homme est comme un pêcheur averti qui lança son filet dans la mer et le retira rempli de petits poissons. Le pêcheur sage trouva un gros et beau et bon poisson. Il rejeta tous les petits poissons dans la mer et choisit sans peine le gros, que celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà. Je crois que c'est clair et net et sans bavure. Jésus a dit, à présent, le semeur sortit, prit une poignée de graines et les éparpilla. Certaines tombèrent sur la route, les oiseaux vinrent et les picorèrent. D'autres tombèrent sur les rochers, ne prirent pas racine dans le sol et ne produisirent pas d'épis. Et d'autres tombèrent sur les arbustes épineux. Ils étouffèrent les graines et les vers les mangèrent. Et d'autres tombèrent sur la bonne terre et produisirent de bons fruits, 60 par mesure et 120 par mesure. Et je crois que c'est clair que ceux qui produisent des bons fruits sont des bons arbres, des bons fruits, ils récolteront des bons fruits. Mais que ceux qui récoltent de mauvais fruits, ils seront payés par de mauvais fruits. Ils finiront dans la géhenne. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, les menteurs, les hypocrites, les voleurs, les assassins, puis tout ce que vous voulez bien, enfin bref. Jésus a dit, j'ai jeté
portez le feu sur le monde et voyez-le, je le garde jusqu'à ce qu'il flambe. Jésus a dit, ce ciel passera et celui qui est au-dessus de lui passera. Les morts ne sont pas vivants et les vivants ne mourront pas. Les jours où vous avez mangé de ce qui est mort, vous en avez fait du vivant. Quand vous demeurerez dans la lumière, que ferez-vous? Le jour où vous étiez un, vous êtes devenus deux. Mais quand vous devenez deux, que ferez-vous? Les disciples ont dit à Jésus, nous savons que tu nous quitteras, qui sera alors notre guide. Jésus leur répondit, où que vous soyez, vous irez vers Jacques le juste, pour qui le ciel et la terre sont venus au monde. Jésus a dit à ses disciples, comparez-moi à quelqu'un et dites-moi à qui je ressemble. Simon-Pierre lui dit, tu es comme un ange juste. Matthieu lui dit, tu es comme un philosophe sage. Thomas lui a dit, Maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. Jésus a dit, je ne suis pas ton maître, parce que tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que j'ai jaugée. Et il le prit et se retira et lui dit 3 choses. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ils lui demandèrent, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Thomas répondit, si je vous dis l'une des choses qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et me les lancerez. Un feu sortira des pierres et vous brûlera. Jésus leur dit, si vous jeûnez, vous entraînerez le péché pour vous-même. Et si vous priez, vous serez condamnés. Et si vous donnez à l'aumône, vous ferez du mal à vos esprits. Quand vous entrez dans un pays quelconque et que vous marchez dans des régions habitées, si les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'ils vous présenteront et soignez le malade parmi eux. Car ce qui entre dans vos bouches ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous salira. Voilà, les blasphèmes, les mensonges. Voilà ce qui salit la bouche. Jésus a dit, les hommes pensent peut-être que c'est la paix que je suis venu répandre sur le monde. Ils ne savent pas que c'est la dissension que je suis venu jeter sur la terre. Le feu, l'épée et la guerre. Car ils seront 5 dans une maison, 3 seront contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. Et ils se tiendront debout de manière solidaire. Jésus a dit, je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a pu, et qu'aucune oreille n'a pu, et qu'aucune main n'a touché, et qui n'est jamais parvenu au cerveau de l'homme. Les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous comment sera notre fin. Jésus a répondu, à chercher la fin, avez-vous donc découvert le commencement? Car là où se trouve le commencement sera la fin. Heureux soit celui qui prendra sa place au commencement, il connaîtra la fin et n'expérimentera pas la mort. C'est clair. Jésus a dit, béni celui qui voit le jour avant de venir au monde. Si vous devenez mes disciples et écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront. Car il y a pour vous 5 arbres au paradis qui restent intacts, l'été et l'hiver, et dont les feuilles ne tombent pas. Quiconque les connaît n'expérimentera pas la mort. Les disciples ont demandé à Jésus, dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Il leur a répondu, il est comme une graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle tombe sur le sol, labouré, elle produit une grande plante et devient un abri pour les oiseaux du ciel. Marie a demandé à Jésus, à qui ressemblent tes disciples? Il a répondu, ils sont comme les enfants qui sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront, qu'on nous rende notre champ, et ils se déshabilleront en leur présence, afin de leur rendre leur champ, et afin qu'ils leur restituent. Merde, j'ai pris 2 feuilles.
Restitue, c'est... Ah, restitue, c'est pourquoi je dis. Si le propriétaire d'une maison sait que le voleur arrive, il commencera à veiller avant qu'il n'arrive, et il ne le laissera pas creuser par la maison de son domaine pour emmener ses biens. Vous donc, soyez sur vos gardes face au monde. Armez-vous d'une grande force, de crainte que les voleurs ne trouvent le moyen de venir à vous, car la difficulté à laquelle vous vous attendez se matérialisera sûrement. Qu'il y ait parmi vous un homme de compréhension quand le grain est mûr. Il vient rapidement avec une faucille dans sa main et le récolte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus vit des enfants en bas âge en train de téter et il dit à ses disciples, ces enfants en bas âge qui tètent sont comme ceux qui entrent dans le royaume. Ils lui dirent, alors, en tant qu'enfants, entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur dit, quand vous faites des deux un, et quand vous faites l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous faites du mâle et de la femelle un seul, et même, de sorte que le mâle ne soit pas mâle, ni la femelle femelle, et quand vous façonnez des yeux à la place d'un œil, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image, alors vous entrerez dans le royaume. Jésus a dit, je vous choisirai un entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils ne tiendront debout comme un seul et unique. Ses disciples lui ont dit, montre-nous l'endroit où tu es, puisque nous devons le chercher. Il leur a répondu, qu'entende celui qui a des oreilles, il y a de la lumière dans un homme de lumière, et il éclaire le monde entier. S'il ne brille pas, il est obscurité. Jésus a dit, aime ton frère comme ton âme, veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Jésus a dit, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu auras ôté la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Jésus a dit, si vous ne jeûnez pas pour le monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous n'observez pas le sabbat comme un sabbat, vous ne verrez pas le Père. Jésus a dit, j'ai pris place au milieu du monde et je leur suis apparu en chair. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'en ai trouvé aucun qui soit assoiffé. Et mon âme s'est affligée pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles en leur cœur et n'ont pas la vue, car ils sont venus au monde vide, et ils cherchent à quitter le monde tout aussi vide. Mais, pour l'instant, ils sont ivres. Quand ils se seront débarrassés de leur vin, alors ils se repentiront. Jésus a dit, si la chair vient à être à cause de l'esprit, c'est une merveille. Si la chair vient à être à cause de l'esprit, c'est une merveille, mais si l'esprit vient à être à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. En fait, je suis ébahi de la manière dont cette grande richesse a eu pour foyer cette pauvreté. Jésus a dit, là où il y a 3 dieux, il y a les dieux. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui. Jésus a dit, aucun prophète n'est accepté dans son propre village. Aucun médecin ne soigne ceux qui le connaissent. Jésus a dit, une ville bâtie et fortifiée sur une montagne élevée ne peut ni tomber ni être cachée. Jésus a dit, prêchez depuis les toits de vos maisons ce que vous entendez dans votre oreille, car personne n'allume une lampe et ne la met sous un boisseau, pas plus qu'il ne la met dans un endroit caché, mais au contraire, il la met sur un lampadaire afin que chaque personne qui entre et s'en va puisse voir sa lumière. Qu'il entre et s'en va puisse voir la lumière. Ouais, c'était bon. Jésus a dit, si un aveugle guide un aveugle, ils tombera tous les deux dans un puits. Jésus a dit, il est impossible que quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort et le prenne de force, sans lui lier les mains, alors il sera capable de saccager sa maison. Jésus a dit, ne vous préoccupez pas du matin au soir et du soir au matin de ce que vous vêtirez. Ses disciples dirent, quand nous seras-tu révélé et quand devrons-nous te voir? Jésus dit,
Quand il vous déshabillez, Quand vous vous déshabillez sans avoir honte et que vous prenez vos vêtements et que vous les placez sous vos pieds comme des petits enfants et que vous marchez dessus, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant et vous n'aurez pas peur. Jésus a dit, vous avez désiré bien des fois entendre ces mots que je vous adresse et vous n'avez personne d'autre de qui les entendre. Viendront des jours où vous me chercherez et ne me trouverez pas. Jésus a dit, les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance, la gnose, et les ont cachées. Ils ne sont pas entrés eux-mêmes, et ils n'ont pas laissé entrer non plus ceux qui le désiraient. Vous cependant soyez aussi prudents que les serpents et aussi inoffensifs que les colombes. Jésus a dit, une vigne a été plantée en dehors du Père, mais n'étant pas solide, elle sera arrachée par ses racines et détruite. Jésus a dit, celui qui a quelque chose dans sa main recevra davantage, et celui qui n'a rien sera privé de peu qu'il y a. Jésus a dit, devenez des passants. Ses disciples lui dirent, qui es-tu pour nous dire de telles choses? Jésus leur répondit, vous ne réalisez pas qui je suis d'après ce que vous dites, mais vous êtes devenus comme les Juifs, car ils aiment l'arbre, ils détestent ses fruits. Ou ils aiment l'arbre et détestent ses fruits. C'est-à-dire qu'ils aiment l'arbre, mais ils n'aiment pas Jésus, quoi. Ils aiment le fruit et détestent l'arbre. Ouais, il faut aimer le Père et le Fils et le Père. Si tu n'aimes pas un, tu n'aimes pas l'autre. Tu peux pas en aimer qu'un seul. Voilà ce que ça veut dire. Celui qui blasphème contre le Père sera pardonné, et celui qui blasphème contre le Fils sera pardonné, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni sur terre, ni au ciel. Jésus a dit, les raisins ne sont pas récoltés à partir d'épines, pas plus que les figues ne le sont à partir de chardons, car ils ne donnent pas de fruits. Un homme bon produit du bien. Un homme bon produit du bien à partir de ce qu'il a entreposé. Un homme mauvais produit du mauvais à partir de ce qu'il a mal entreposé et qui est dans son cœur, et profère des choses malveillantes, car c'est de l'abondance de son cœur qu'il produit du mauvais. J'en connais une, vas-y. Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes depuis Adam jusqu'à Jean le Baptiste, personne n'est supérieur à Jean le Baptiste, au point de ne pas baisser les yeux devant lui. Pourtant, j'ai dit, quiconque d'entre vous vient à être un enfant connaîtra le royaume et sera supérieur à Jean. Jésus a dit, il est impossible à un homme de chevaucher 2 chevaux ou de bander 2 arcs, et il est impossible à un serviteur de servir 2 maîtres. Sinon, il honorera l'un et traitera l'autre avec mépris. Aucun homme ne boit du vin vieux et désire de suivre boire un vin nouveau. Et un vin nouveau n'est pas mis dans de vieilles outres, de crainte qu'elles n'éclatent. Pas plus qu'un vin vieux n'est mis dans des outres neuves, de crainte qu'elles ne le gâtent. Et une pièce ancienne n'est pas cousue sur un vêtement neuf, parce qu'il y résulterait une déchirure. Jésus a dit, si 2 font la paix entre 2, de cette même maison, ils diront à la montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. Heureux soient les élus et les solidaires, car vous trouverez le royaume que vous en êtes issus, et vous y retournerez. Je dis Amen, Amen. Jésus a dit, s'ils vous disent, d'où venez-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière du lieu où la lumière est venue, à l'existence de son propre consentement, et s'est elle-même établie et s'est manifestée par leur image. S'ils vous disent, est-ce vous? Dites, nous sommes ses enfants, et nous sommes les élus du Père vivant. S'ils vous demandent, quel est le signe de votre Père en vous? Dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Voilà. Ses disciples lui dirent, quand viendra le repos des morts et quand viendra le monde nouveau? Ils leur dirent, ce que vous attendez est déjà venu, mais vous ne le reconnaissez pas. Voilà, c'est déjà venu, mais vous ne reconnaissez pas. Ses disciples lui dirent, 24 prophètes ont parlé en Israël, et vous ont parlé, et tous ont parlé par toi. Il leur dit, vous avez omis celui qui est vivant, et votre présence
en votre présence, et vous n'avez parlé que des morts. Ses disciples lui dirent, la circoncision est-elle bénéfique? Il leur dit, si elle est bénéfique, leur père les engendrerait déjà circoncis de leur mère. C'est plutôt la véritable circoncision, et est esprit, qui est devenu totalement profitable. Jésus dit, heureux soyez-vous les pauvres, car le royaume des cieux est le vôtre. Comme je pense que Jimmy s'est foutu de notre gueule, parce que ce passage-là, il a dit, ouais, Jésus se fout de votre gueule, et il se moque de vous, hein, les pauvres d'esprit. Il vous ouais, enfin bref, il a rien compris au film, vas-y. Lol. Il a blasphémé contre l'Esprit Saint, de toute façon, vas-y. Celui qui ne réprouve point son père et sa mère ne peut devenir un de mes disciples. Et celui qui ne réprouve pas ses frères et ses sœurs et qui ne porte pas sa croix, comme moi, ne sera pas digne de moi. Jésus a dit, celui qui est parvenu à comprendre le monde a seulement trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre est supérieur au monde. Jésus a dit, le royaume du Père est comme un homme qui avait de bonnes graines, son ennemi vint la nuit et sema de mauvaises herbes parmi les bonnes graines. L'homme ne leur permit pas d'arracher les mauvaises herbes. Il leur dit, je crains que vous n'ayez l'intention d'arracher les mauvaises herbes et d'arracher le blé avec, car le jour de la moisson, les mauvaises herbes seront tout à fait visibles et elles seront arrachées et brûlées. Jésus a dit, heureux soit l'homme qui a souffert et qui a ainsi trouvé la vie. Jésus a dit, faites bien attention aux vivants pendant que vous êtes vivants, de crainte que vous ne mouriez et ne cherchiez à le voir en étant incapable d'y parvenir. Je vais m'arrêter ici, je ferai la suite, parce que là ça fait 21-24 et ça va faire beaucoup. Je reprendrai soit sur ce livre-là, soit autre part. Voilà.